une partie de la première. Précédemment, donc. Le futur entrepreneur africain. Je me retrouve comme ça dans la ville de Yamoussoukro. Déjà, je tiens à vous dire que je suis très bien arrivé du côté de la Côte d'Ivoire. La façon dont on m'accueille toujours ici, je n'ai plus envie de rentrer, mon frère. Si tu veux aller plus vite, apprends à collaborer, apprenons à collaborer les amis, surtout les entrepreneurs africains. C'est vrai que beaucoup se méfient de plus en plus de nos jours parce qu'ils se disent que bon, si je travaille avec telle personne ou telle personne, qu'est-ce qui me prouve que la personne ne va pas peut-être voler mon idée ou bien la personne ne va pas s'accaparer de mon projet. Et ça, c'est quelque chose que même les Ivoiriens me l'ont dit ici, notamment quand tu parles de ton projet ici, les gens vivent de très mauvaises expériences ici en fait. Donc, j'ai eu à discuter avec les Ivoiriens qui m'ont fait part de ça, que franchement, de la diaspora, ils étaient dans la diaspora, ils sont rentrés en Afrique avec de très belles idées, de très beaux projets, mais leurs collaborateurs avec qui ils se sont associés ont volé leur projet en fait. D'autres même sont allés inscrire les entreprises en leur nom, de telle sorte que quand l'entreprise a écloré, a pris de l'ampleur, ils ont mis leurs collaborateurs de la diaspora de côté. Et ça, c'est des histoires que j'ai tellement entendues. Et moi, ça m'enseigne. Vous voyez, ça m'enseigne. C'est pourquoi, quand moi, je reviens sur le continent investir ou bien pour entreprendre, je me rassure toujours de m'associer en première position avec mes confrères de la diaspora parce que nous connaissons nos réalités, nous savons d'où nous venons. Et je pense que moi, je me sens plus à l'aise de collaborer avec quelqu'un qui était dans la diaspora avec moi que de collaborer avec quelqu'un qui est sur le terrain. Je collabore naturellement aussi avec ceux qui sont sur le terrain, mais moi j'essaye toujours de mettre la priorité avec ceux qui ont été à l'extérieur. Donc pour mes amis entrepreneurs, pour vous qui voulez rentrer entreprendre, faites très très attention lorsque vous retournez ici avec des projets, vous êtes là, vous venez excité. Si tu tombes sur une mauvaise personne, on va te déchirer en deux. Donc faites très attention les amis, moi je partage seulement avec vous les expériences que j'ai reçues des autres parce que moi j'ai quand même un réseau d'entrepreneurs ici qui ont été dans la diaspora, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Suisse même aussi. J'ai plusieurs ici qui sont rentrés, qui ont lancé des projets et franchement on se retrouve souvent comme ça certains soirs autour d'une bonne petite boisson, autour d'un bon petit poisson et on essaye d'échanger en fait sur le retour de la diaspora, comment ça se passe, quels sont les enjeux, quels sont les défis et franchement, moi j'apprends beaucoup de ça. Donc voilà un peu les amis et je suis rentré effectivement je suis venu ici à Yamoussoukro pour pouvoir travailler sur certains projets de construction immobilière, notamment les projets que j'ai eu à vous présenter sur ma chaîne si vous vous rappelez. Il y a d'abord le projet du stade, pas très loin du stade de Yamoussoukro, où se tiendra d'ailleurs plusieurs matchs de la CAN qui vont commencer l'année prochaine. Et franchement, ce que j'ai découvert ici à Yamoussoukro, j'ai été vraiment émerveillé. Moi, j'avais vu Yamoussoukro dans les vidéos. Mais lorsque j'ai vu ça de moi-même, parce que quand tu vois dans les vidéos, tu n'arrives pas à croire. Mais quand je suis arrivé à Yamoussoukro, déjà quand j'ai pris l'autoroute du Nord, quittant d'Abidjan pour arriver ici à Yamoussoukro, j'étais épaté les amis. Pendant que je vous fais cette vidéo, je profite pour vous montrer les images. J'étais épaté les amis, j'étais épaté. Moi je suis Camerounais, je sais que beaucoup vont vouloir tirer sur moi, mais je parle de ce que je vis. Je parle de ce que je vis. La Côte d'Ivoire est développée sur les routes. Sur les routes. Cette affaire des routes à deux voies là. Les routes sont tellement spacieuses mon frère. Les routes donc, on a fait toute la route d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. J'étais épaté de voir comment les routes sont non seulement spacieuses, mais j'avais l'impression d'être dans une autoroute de Berlin. Je ne peux pas vous mentir les amis. J'avais l'impression d'être dans une autoroute de Berlin, de Stuttgart, de Zurich. Mais j'étais épaté en fait. Parce que l'année passée, je suis venu, les gens ont dit « Tu n'as pas le droit de dire ça. Est-ce que tu es allé du côté de Yamoussoukro? Est-ce que tu es allé ?» Franchement, il y a des bidonvilles en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais, les routes là, ils sont prêts. Franchement, moi, je suis Camerounais. Je suis au Cameroun tout presque 2 ou 3 fois par an. Moi, je vous dis... Parce que l'autoroute du Nord, ce n'est pas une petite autoroute, mon ami. C'est une grande autoroute. C'est un peu comme la nationale. On peut comparer l'autoroute du Nord un peu comme à la nationale qui fait Douala-Yaoundé là. L'autoroute du Nord qui mène sur Yamoussoukro, c'est une autoroute à partir de Yamoussoukro qui réunit cela à plusieurs autres villes. Par exemple, quand tu es à Yamoussoukro, tu peux aller à Bouaké, tu peux aller à Korogo, tu peux aller dans plusieurs endroits en fait.
J'ai même appris aujourd'hui avec un propriétaire terrien que j'ai rencontré aussi, avec qui on va travailler demain, qui essayait de nous expliquer un peu dans l'histoire de Yamoussoukro que bientôt de ce côté, parce que là je suis à Yamoussoukro comme ça, bientôt il y aura un tram qui va relier Yamoussoukro jusqu'à Abidjan. Et beaucoup de gens, de plus en plus de personnes sont en train de venir s'installer ici. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi je vous encourage à venir investir de ce côté, à venir investir. Là où on est allé par exemple visiter aujourd'hui, il n'y a plus de terrain libre. Donc tout ce qui est versé là-bas à Abidjan, il n'y a presque plus de terrain libre ici, quoi. Vous voyez? Donc nous on fait partie de ceux de la diaspora qui avons récupéré les derniers espaces de terre ici. Et franchement, nous allons effectivement lancer des projets là, lancer des duplex, lancer des villas. Donc, je vous partagerai cela au fur et à mesure déjà avec l'une de mes collaboratrices qui est en France. Elle sera aussi bientôt ici en Côte d'Ivoire. Et nous allons lancer le premier projet témoin. Ce sera la première villa témoin du premier client qui a passé sa commande. Et je pense qu'après cela, on va lancer toutes les autres villas. Donc, voilà un peu ce qui se passe ici. En tout cas, moi, j'aurai l'opportunité de vous partager tout cela. Mais je voulais terminer cette vidéo pour dire que la Côte d'Ivoire, franchement, c'est un pays... En fait, je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais que ce soit le président actuel ou bien le président d'avant, Félix Houphouët-Boigny, ce que moi j'ai entendu de plusieurs Ivoiriens qui est toujours ressorti, c'est que son Excellence, paix à son âme d'ailleurs, Félix Houphouët-Boigny avait pensé à tout. Il avait pensé à tout. Il avait tracé les routes. Je vous assure que quand je suis arrivé ici à Yamoussoukro, j'étais mince. Les routes sont spacieuses, mon frère. Non, les routes sont spacieuses. C'est dommage que je n'ai pas connu ce président-là. Peut-être je ne sais pas quel âge j'avais. Mais moi, je dis respect à ce président. Respect à ce président, son Excellence Félix Houphouët-Boigny et le président actuel, son Excellence Alassane Ouattara, parce que, franchement, ce que moi j'ai vu là, non, ils sont prêts, il faut reconnaître. À côté de l'accueil, à côté du fait que les esprits sont ouverts ici, franchement, ils sont prêts. Quand quelque chose est bien, il faut reconnaître. Donc, voilà un peu les amis, et j'ai quand même aimé beaucoup le côté touristique. Yamoussoukro a un côté tellement touristique. Je suis passé par la basilique aujourd'hui. Quand je vais encore dire que j'étais épaté, les gens vont dire que j'abuse. Pourtant, je n'abuse pas. Je vous fais passer les vidéos aussi. Et il y a plein d'endroits à visiter en fait. Il y a plein d'endroits à visiter. Moi, ce que j'ai tiré de là comme leçon, c'est que la Côte d'Ivoire, franchement, pour moi, doit servir d'exemple à tous les autres pays africains. Et la leçon que je tire aussi sur cela, c'est que nous devons voyager en fait. Nous devons voyager. C'est très important de voyager en fait. Pendant plusieurs années, j'avais toujours l'état d'esprit où je dois seulement être au Cameroun tout le temps. Mais après, j'ai commencé à comprendre qu'il faut que je visite l'Afrique. Et très rapidement, je vais envisager un voyage pour le Sénégal, pour le Congo, pour le Gabon. Je vais mettre de l'argent de côté, je vais épargner pour cela. Et je vais aller visiter parce que moi, je sais que la richesse d'un entrepreneur aussi, c'est d'aller ailleurs, c'est de voir comment cela se passe ailleurs. C'est très important. Ça m'a tellement ouvert l'esprit de venir ici. Et je vous ferai une autre vidéo dans laquelle j'ai aussi échangé avec un autre entrepreneur ivoirien qui était en France, avec qui je m'entends très bien, qui m'a aussi d'ailleurs reçu ici. Il est même d'ailleurs l'auteur d'un livre qui est sorti, 4e livre dans la littérature ici. On aura l'occasion de faire une interview, un très bel échange que j'ai eu avec lui. Et je vous ferai une vidéo pour vous partager certains points clés pour ceux qui aimeraient rentrer et investir en Afrique. Parce que ce que j'ai appris de cet échange, franchement, c'est que tu n'as pas besoin de venir avec une nouvelle idée extraordinaire si tu veux percer dans ce pays. Tu n'as pas besoin de venir avec une innovation. Il y a juste un seul point que tu dois apporter dans ce pays si tu veux rentrer, investir et réussir dans ton activité. C'est d'apporter de la rigueur, c'est d'apporter du sérieux, parce que beaucoup de personnes font dans l'immobilier, beaucoup de personnes font dans les VTC, beaucoup de personnes font dans l'agriculture, beaucoup de personnes font dans la restauration, mais très peu de personnes font dans ces choses en mettant de la rigueur, en mettant du sérieux, pour que les clients qui sont déjà revenus reviennent encore et même les recommandent en fait. Et cela, je vous partagerai cela dans une autre vidéo sur la base des expériences que j'ai vécues personnellement avec
plusieurs de mes collaborateurs ici et nous sommes arrivés à une seule conclusion, c'est que tu peux exceller dans tous les domaines parce qu'il y a un truc que les Africains n'ont pas encore compris. Or, nous qui avons été dans la diaspora, nous avons compris cette chose-là, c'est que quand tu mets de la rigueur dans ce que tu fais, tu mets du sérieux, tu es ponctuel. Quand le client vient, tu te rassures que tout tourne autour de la satisfaction du client. Tu vas réussir dans ton activité plus que les autres. Tu vas te démarquer plus vite que les autres parce que beaucoup ne mettent pas l'accent sur ça. Il y a encore beaucoup qui ont la mentalité de venir en retard, qui ont la mentalité de ne pas s'appliquer dans la qualité du service. Et ça, j'ai discuté avec plusieurs collaborateurs ici qui ont été dans la diaspora et qui m'ont fait comprendre que franchement, il y a tellement d'opportunités pour ceux qui vont mettre l'accent sur ces points-là en fait. Donc, voilà un peu ce que je peux vous résumer de ma journée. Ça va faire quelques jours que je suis déjà là. Ça va faire à peu près 2 ou 3 jours. Et le séjour est déjà très très mouvementé. Il y a beaucoup à faire. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai tout réaliser. Donc, je vous laisse les amis. Je vais aller me coucher parce que là on est rentré. On a passé toute la journée à aller travailler sur des sites. Et là on est rentré. J'ai juste pris le temps de prendre une douche. Ça c'est ma petite chambre. Ça c'est là où je suis logé. Et comme vous pouvez le voir, petit climatiseur, télévision, la toilette est quelque part là-bas. Ici derrière, j'ai une belle petite table où je peux travailler sur mon ordinateur. C'est assez cool quand même. Et là où je suis assis, c'est mon lit, quoi. Donc, je vous montre rapidement. Oups là. Vous pouvez le voir. Donc, voilà un peu les amis. Voilà un peu. On va donc rester en contact. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Et je suis sûr que vous allez beaucoup adorer. Comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire Akwaba pour dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Et franchement, le pays est doux. Ciao, ciao.